Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Plusieurs dossiers relatifs au secteur de l'énergie, des travaux publics et de la santé seront exposés aujourd'hui lors du Conseil des ministres présidé ce dimanche par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Bilan alarmant des autorités sanitaires sur la situation épidémiologique en Algérie. 283 nouveaux cas Covid positifs, 136 guérisons et 7 décès. Les détails dans un instant. Le constat est inquiétant justement sur les lieux publics. Il y a foule, pas de distance de sécurité ni port de bavette. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Et à la fin du journal, nous visiterons la cité antique de Milève ou Mila qui renferme de nombreux vestiges. On y découvrira la fontaine romaine et le temple romain. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres tient donc ce dimanche sa réunion périodique sous la présidence de Abdelmajid Tebboune, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Lors de cette réunion, le Conseil examinera nombre d'exposés relatifs au secteur de l'énergie, des travaux publics et de la santé. Un valeureux moudjahed et un militant nationaliste dévoué à l'Algérie, le moudjahed et ancien chef du gouvernement, Belaïd Abdeslam, est décédé à l'âge de 92 ans. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé hier samedi à la famille du moudjahed et ancien chef du gouvernement, Belaïd Abdeslam, un message de condoléances et de compassion dans lequel il a salué son long parcours de militantisme au sein du gouvernement national durant la glorieuse guerre de libération et au service de l'Algérie indépendante. Et on vous propose à présent de faire quelques haltes sur le parcours du défunt, un parcours pour la reconstruction de l'Algérie au service de la patrie à travers les nombreuses fonctions qu'il a occupées. Adel Boukhams. خارج الجزائر ما فيش مستقبل. هذه بلادنا يلزم نعيشوا فيها ويلزم نجد رواحنا عليها. Natif de Ain el-Kbira sur les hauteurs de Sétif, Belaïd Abdeslam a vu le jour en juillet 1928, bien avant le déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Il milite au sein du Parti du peuple algérien, puis au sein du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Il rejoint le Front de libération nationale le mois de mai 1955. 2 mois après, il va créer avec un groupe d'étudiants l'Union générale des étudiants musulmans algériens, l'UGMA, l'organisation estudiantine qui annoncera la grève des étudiants le 19 mai 1956. Il rejoint le commandement de la Révolution dans la base ouest, où il est chargé de plusieurs missions. Il est ainsi désigné en 1958 en tant que vice-ministre des Affaires sociales et culturelles avant d'être nommé au cabinet du gouvernement provisoire de 1961 jusqu'à l'indépendance. Après l'annonce du cessez-le-feu, il est chargé de gérer les affaires économiques au sein de l'exécutif provisoire. Au lendemain de l'indépendance, il est appelé à occuper plusieurs postes de responsabilité. Il est désigné comme chef de la délégation algérienne chargée des discussions avec la partie française sur les affaires énergétiques en suspens, avant d'occuper le poste de directeur général de la Sonatrach. En 1965, il devient ministre de l'Industrie et de l'Énergie, poste qu'il gardera jusqu'en 1977 pour devenir ministre des Industries légères. Belaïd Abdeslam a occupé également le poste de chef de gouvernement entre 1992 et 1993. Le défunt est l'auteur de plusieurs ouvrages politiques, économiques et historiques qui ont enrichi la Bibliothèque nationale. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous informe que lors d'une opération de fouille et de ratissage menée par des détachements de l'armée nationale populaire dans la localité de Oued Takouk, commune de Ain Dalia, wilaya de Mdia, en première région militaire, et suite à l'explosion d'une bombe de confection artisanale, 2 militaires sont tombés en martyrs hier. Il s'agit en l'occurrence du capitaine Ben Smaïl Fatah et du caporal-chef Khaldi Zakaria. Suite à cet acte abject, les détachements de l'armée nationale populaire ont renforcé les mesures sécuritaires nécessaires en poursuivant les opérations de fouille et de ratissage dans cette zone. En
Dans cette douloureuse circonstance, le général-major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, adresse ses sincères condoléances aux familles et proches des deux Chouhada, réitérant que l'armée nationale populaire poursuivra ses efforts sans répit et avec fermeté et persévérance pour traquer ces criminels et les neutraliser partout où ils se trouvent à travers l'ensemble du territoire national. À la une de l'actualité aussi, la situation sanitaire en Algérie, une situation inquiétante à redresser selon Mohamed Bekat Berkani. 283 nouveaux cas Covid positifs, 136 guérisons et 7 décès. C'est le dernier bilan communiqué par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. On l'écoute. Aujourd'hui, le samedi 27 juin 2020, nous allons vous donner un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 283 nouveaux cas, 136 patients guéris, 49 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec l'enregistrement de 283 nouveaux cas, le total cumulé des cas à ce jour est de 12 968, soit une incidence de 29,5 cas pour 100 000 habitants, en sachant que 33 wilayas sont en dessous de la moyenne nationale et 15 wilayas sont au-dessus de la moyenne nationale. 9 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 24 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 15 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré de nouveaux décès. 7 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le nombre total des décès cumulés à 892. 74% des décédés sont âgés de 60 ans et plus, et parmi les 7 décès, 6 ont une comorbidité, c'est-à-dire une maladie chronique, soit le diabète, soit l'hypertension, ou les deux associés. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, leur nombre à ce jour est de 9 202, dont 136 patients sont guéris et ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 49 patients en soins intensifs au niveau de nos hôpitaux. Pour ce qui est des messages importants, dans cette phase toujours qui est un peu difficile avec l'augmentation du nombre de cas, nous devons rester vigilants, nous appelons nos concitoyens à rester très vigilants, à faire attention, à respecter les règles de prévention, les mesures générales, les mesures barrières, c'est-à-dire le respect de la distanciation physique, le lavage des mains, l'utilisation de la solution hydroalcoolique et surtout le port de masque qui est obligatoire. C'est toutes ces mesures barrières qui vont nous permettre d'arrêter la transmission de ce virus. Et il faut faire également attention, il faut protéger la santé de nos aînés, surtout ceux qui ont une maladie chronique. Vous avez vu un peu les décès, c'est surtout les malades chroniques qui sont décédés. Donc protégeons nos parents, nos grands-parents de ce virus qui est souvent mortel. Merci de votre attention. Et si le port du masque sanitaire est la principale protection, le constat est inquiétant sur les lieux publics. Au marché de Regaïa ou encore à celui de Sorekal à l'est d'Alger, il y a foule, pas de distance de sécurité ni port de bavette, à croire que l'insouciance tient les rênes. Raouf Hamouche. Non port du masque, distanciation physique peu respectée, insouciance, l'atmosphère de vigilance imposée par le confinement semble avoir été oubliée par une partie des citoyens, comme ici à Argaïa et Sorekal, deux quartiers de la wilaya d'Alger. Une recrudescence due à un relâchement inconscient quant au respect des mesures barrières. Je ne supporte plus le port du masque, même si l'épidémie du coronavirus persiste. Lorsque je suis allé acheter une bavette, son prix était de 150 dinars. C'est excessif. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se la procurer. Il y a des personnes qui respectent les mesures barrières, d'autres sont inconscients et prennent ça à la légère. Cet état de fait s'explique par une négligence de la part des citoyens à qui l'on ne cesse de répéter que les mesures barrières doivent être respectées. Le regain du nombre de contaminations me fait peur. Je me sens obligé de porter un masque de protection. Avant de sortir, nous devons mettre une bavette pour nous protéger. Le respect des mesures de prévention reste selon les experts l'une des meilleures façons pour endiguer la propagation du Covid-19. Vigilance de tous oblige pour sortir de cette situation de crise.
Dans la commune d'El Amria à Ain Tmouchent, pas moins de 35 malades sont admis à l'hôpital de référence dédié à la prise en charge des malades atteints de Covid-19, un service saturé et un personnel soignant dépassé, ce qui a nécessité l'ouverture d'un nouveau service Covid. Le point de la situation avec Khadra Chitour et Amel Barba. L'hôpital de référence dédié à la prise en charge des patients atteints de Covid-19 de l'Amria connaît depuis quelques jours une augmentation du nombre d'hospitalisations. Il se retrouve complètement saturé. Au minimum 35 malades. Au minimum. هذا على هذا الشيء صاير كل السلطات والجهات باش تحل مستشفيات واحد اخرين وحلينا هذه 2 جور ولا 3 جور المستشفى سيدي عايد وين في نهار واحد دخل 25 malades. Chaque jour, de nouveaux malades sont hospitalisés, nécessitant des soins intensifs. Malgré l'épuisement, le personnel soignant reste pleinement mobilisé pour prendre en charge les patients qui souffrent de complications. الطبي اللي انا قايم بيه هنا في الليل وفي النهار. صدرك مبلع؟ قلت مبلع. وبداتك خطره واحده؟ ها؟ Dans certains cas, nous devons garder les malades jusqu'à la prochaine garde, car ils doivent être surveillés constamment. C'est pas facile. Affronter l'amour, c'est une chose. Et préparer le malade c'est un drame. Nous avons délaissé nos familles pour prendre soin des malades. Ces derniers doivent nous aider et faire preuve de vigilance. Et justement, la seule manière d'aider le personnel soignant, c'est d'observer un strict respect des mesures barrières afin d'éviter un rebond des contaminations et alléger la pression sur les hôpitaux. Tout autre sujet à présent. Dans le cadre du développement régional, les zones d'ombre à travers le territoire national sont au cœur du plan de développement mis en place par le gouvernement. Dans la wilaya de Blida, plusieurs projets de développement sont en cours de réalisation. Reportage Bahia Mokrani. Le commentaire est signé Marim Damis. La wilaya de Blida compte plus de 380 zones d'ombre. Ces régions défavorisées commencent à voir le bout du tunnel grâce aux projets de développement. Dans la commune de Blida, le quartier de Bentorkuya et Haouch Houben ont bénéficié d'un aménagement extérieur, à savoir l'éclairage public, la viabilisation des routes et l'assainissement. Nous avons proposé plus de 124 opérations qui vont toucher plus de 18 zones d'ombre dans la Daïra. Le coût de ces opérations affiche une fourchette qui dépasse les 893 millions de dinars. Par ailleurs, la commune de Boufarik connaît un avancement de 65% des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement pour éviter la transmission des maladies hydriques. Nous sommes dans l'exploitation agricole de Mena, qui n'a bénéficié d'aucun projet depuis 1962. Aujourd'hui, plusieurs projets commencent à voir le jour, comme le revêtement, l'éclairage, l'assainissement, le raccordement au réseau en eau potable et au gaz naturel. Pour le financement de 27 opérations, nous avons alloué une enveloppe de 30 milliards de dinars environ. Un budget émanant de la commune et de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités. Si le monde connaît une crise sanitaire sans précédent, les projets de développement des régions enclavées n'ont pas cessé d'avancer en Algérie pour prendre en charge les besoins des citoyens. À l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, coïncidant chaque année avec le 26 juin, l'équipe de télévision a accompagné les éléments de la Sûreté nationale dans leur mission. Nessima Mloula. Il fait nuit. Tout semble calme. La brigade de recherche et d'investigation est présente. Une nouvelle mission commence pour ces éléments qui viennent assurer ce soir la patrouille sillonnant les différents quartiers suspects de la ville. Depuis le mois de janvier et jusqu'au mois de mai de l'année en cours, nous avons saisi 7 tonnes et 90 kilos de kiff traités et 13 610 comprimés de psychotropes ainsi que 190 grammes de cocaïne. Les missions sont diverses et multiples, dont la majorité traite des affaires liées aux drogues, aux armes, au banditisme, sans pour autant négliger le maintien de l'ordre. Nous avons des brigades de recherche et d'investigation des unités opérationnelles qui opèrent dans la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants.
Je chapeaute parfois personnellement certaines opérations pour un résultat efficient et une participation efficace de nos éléments conformément aux lois. Nos services disposent de tous les moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. Les opérations sont menées grâce aux moyens techniques et scientifiques. À titre d'exemple, l'utilisation d'une tablette permet de localiser les véhicules volés ou les individus poursuivis par la justice. Pour les éléments des deux sections formant la brigade de recherche et celle de l'investigation de la Sûreté nationale, une mission peut commencer quand une précédente vient de s'achever. Le repos étant une denrée rare chez ces hommes super sportifs et spécialisés dans les interventions de choc. Ils sont sollicités par l'ensemble des services de la police judiciaire, des sûretés de Daïra et de Wilaya à travers le territoire national. L'actualité concerne également le secteur de l'éducation nationale. Sachez que les épreuves d'éducation physique et sportive pour les candidats libres aux examens du brevet d'enseignement moyen et du baccalauréat auront lieu respectivement du 1er au 3 septembre 2020 et du 20 au 30 septembre 2020. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, et ce suite au report de ces examens en application des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. L'essentiel de l'actualité à présent à l'étranger, en bref, avec Emel Barba. Le plan d'annexion israélien de la vallée du Jourdain et de la Cisjordanie continue de susciter une vague de condamnation. Les manifestations se multiplient pour dénoncer cette décision, comme ici à Jabalia, dans la bande de Gaza, où des partisans de l'initiative nationale palestinienne se sont rassemblés. Les manifestants ont dénoncé ce plan qui constitue un crime et une violation flagrante des lois internationales. Les États-Unis ont franchi samedi la barre des 2,5 millions de contaminations au nouveau coronavirus, et la pandémie semble hors de contrôle dans le sud du pays. Le coronavirus progresse aussi en Amérique latine et en Inde, tout en menaçant de repartir à la hausse en Europe, où la population est appelée à la vigilance. Le dernier bilan de l'OMS fait état d'au moins 500 000 morts dans le monde. Le président yéménite a exhorté les séparatistes à mettre fin à l'effusion de sang et à respecter un accord de partage du pouvoir lors de sa première prise de parole depuis leur déclaration d'autonomie du Sud en avril. L'accord dit de Riyad a été signé en novembre 2019 et prévoit un partage du pouvoir dans le sud du Yémen entre le gouvernement et les séparatistes. Nouveau regain de violence aux États-Unis. Une personne a été tuée, une autre blessée par balle dans la nuit de samedi à dimanche au cours d'une manifestation dans la ville américaine de Louisville, dans l'État du Kentucky, ont déclaré les autorités locales. Les manifestations contre les violences policières ont pris une ampleur inégalée aux États-Unis depuis la mort de George Floyd. On revient en Algérie découvrir la cité antique de Milève ou Mila qui renferme de nombreux vestiges. Rahima Abdelaziz nous fait visiter la fontaine romaine et le temple romain qu'Abou Dinar a transformé en mosquée. Regardez. L'antique Milève, c'est investir la vieille ville de Mila, El Beld pour les gens du cru. Ainsi, la fontaine romaine demeure le vestige antique le plus visité de Milève. Il s'agit aussi de l'édifice romain le mieux préservé. Cette fontaine, édifiée dès le 1er siècle de la colonisation romaine de la région de Mila, est encore fonctionnelle et l'écoulement de ses eaux semble narguer le temps. تعد منطقة ميلا من أقدم المناطق النوميدية بالشرق الجزائري
Mila est considérée comme étant l'une des plus vieilles cités de cette région de Numidie. Cette partie orientale du nord de l'Algérie fut jadis habitée par les Berbères numides, et ce bien avant la colonisation romaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Pour l'information retrouvée ce soir à 19h, Zoher Betimeret. Je vous donne rendez-vous demain à midi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.